car tu es là. Merci Saint-Esprit car tu es là au milieu de nous. Approche-toi de nous encore, Seigneur. Approche-toi vers l'Éternel d'un esprit encore, Jésus. Approche-toi de nos vies encore, Seigneur. Saint-Esprit, couvre encore ces lieux. Remplis ces lieux de ta gloire encore, Seigneur. Il est là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, Père. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, roi de gloire. Présent parmi. Tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, présent au milieu de ton peuple. Tu es là, tu es là. Chante avec moi. Agissant parmi. Il est là et il agit au milieu de nous. Je Que la t'adore. gloire de l'Éternel te couvre à cet instant partout où tu es. Que tu sois présent au milieu de nous, chez toi, dans ta maison. Que la gloire de l'Éternel te couvre à cet instant. Que la puissance du Saint-Esprit commence à agir dans ta vie maintenant. Je disais à quelqu'un que la gloire de l'Éternel te couvre. Que l'autorité du Très Haut prend contrôle de ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois couvert de la gloire de l'Éternel. Que la puissance du Très Haut prend contrôle de ta vie à cet instant. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel prend contrôle. Développe cette sens avec toi, Seigneur. Développe cette intimité avec toi, oui. Nous sommes venus à ton rencontre, Seigneur. Nous invoquons les dieux invisibles, mais puissants par ses œuvres. Esprit de l'Éternel, développe cette intimité avec toi. Développe cette intimité avec toi, Seigneur. Alléluia. Agis dans la vie d'une personne ce matin. Que la gloire de l'Éternel te couvre à cet instant. Que la puissance du Très Haut commence à agir dans ta vie. Que le Saint-Esprit te donne la forme. Cette forme spirituelle. Que le Saint-Esprit te donne cette force au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Agissant parmi nous. Je t'adore. Merci les chants. Dieu t'adore. C'est le temps de développer cette intimité avec Dieu. Tu dois développer cette intimité avec l'Éternel, ton Dieu. Il est là. Sa gloire vous couvre. Et cette gloire va te couvrir maintenant. Parce que tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Merci Seigneur. Le feu du Saint-Esprit est au milieu de nous. Et une forte gloire va te toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel couvre encore ce lieu. Il est écrit, Saint-Esprit, que quand la terre était informe et vide, ton esprit mouvait au-dessus de la vie. Mouvre maintenant au nom de Jésus. Prends contrôle de tout et chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous voulons développer une intimité avec toi, Esprit de l'Éternel. Fais développer cette intimité au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez couverts de la gloire de Dieu. Soyez couverts de la puissance du Très Haut. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais étranger dans la vie de Dieu. Tu ne seras jamais étranger dans la présence du grand roi. Alléluia. Soyez baptisés de l'Esprit de l'Éternel. Je disais à quelqu'un que l'Esprit de l'Éternel te touche. Au nom de Jésus-Christ.
Que la gloire de l'Éternel te touche à cet instant. Alléluia. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit se repose sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous remplis de l'Esprit de l'Éternel, Yahweh. In the name of Jesus. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel vienne à toi maintenant. Que le Saint-Esprit vienne à toi maintenant. Quand une personne s'approche d'une personne, que le Saint-Esprit s'approche de toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une gloire nouvelle dans ta vie. Un temps nouveau au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Esprit de l'Éternel Dieu. Merci pour ta force et pour ta puissance au milieu de nous. Amen. Touche encore Esprit de l'Éternel. Amen. Restaure encore. Alléluia. Remplis encore de vie à cet instant. Amen. Soyez remplis de l'Esprit de l'Éternel. Soyez remplis de l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il fait beau dans la présence du grand roi. Que la gloire de l'Éternel te couvre à cet instant au nom de Jésus. Que le roi des gloires renouvelle maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ton intimité avec Dieu devient palpable. Je disais à quelqu'un que ton intimité avec Dieu devient palpable au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais étranger dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois couvert de la gloire de l'Éternel. Sois couvert de la puissance de Dieu très haut. Le nom de Jésus. Le Dieu qui est esprit, il se manifeste au milieu de son peuple. Il touche, il guérit, il restaure, il donne la vie. Alléluia. L'Éternel t'accorde la vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel bon ensemble ça la licorona. Quel bon ensemble ça la licorona. La gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a la droite puissante de l'Éternel au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne descend jamais sans pour autant faire quelque chose au milieu de son peuple. Alléluia. Soyez visités ce matin dans le nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel opère quelque chose à ta faveur à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux la gloire de l'Éternel. Je veux la puissance de Dieu au nom de Jésus. Soyez visités ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as quitté ta maison, qui es venu dans ces lieux, la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Toi qui as cet instant connecté, tu pries avec nous que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Alléluia, grand roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, grand roi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, je suis disposé. Alléluia. assoiffé, pour les filles de ce temps, je suis disposé, assoiffé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton onction, Père éternel, qui continue à couler au milieu de nous. Alléluia, merci Saint-Esprit, car tu vas continuer à m'ouvrir. Quand je vais prêcher la bonne nouvelle, que tes vies soient impactées, continue à toucher, continue à guérir, continue à restaurer, Seigneur, continue à remplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel qui est sur moi déborde et te touche à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis cet instant. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que le roi des gloires vous bénisse. Merci les chantres. On peut acclamer pour les chants, pour la modératrice. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Merci pour notre présence au milieu de nous. On est pressé de s'asseoir. Mais nous avons l'habitude de se saluer les uns les autres lorsque nous venons à l'église du Seigneur. Ça fait une semaine, on ne s'est pas vu, peut-être 2 semaines. Alors, tu peux t'élever et saluer ton ami. On ne salue pas quelqu'un assis. Lorsqu'on veut saluer quelqu'un, on s'élève. Salue ton frère, ta soeur, dis-le, je suis heureux de te voir dans la présence de Dieu. Alléluia. Esengo. Yakomona yona konankolo. Ita branda shwa. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Je salue confiance à Papa là. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Maman Nancy, le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je sois la gloire et l'honneur. Gloire à Jésus. C'est la joie dans le Seigneur. Amen. J'espère que tu as salué tout le monde. Hein? Tu n'as pas sauté quelqu'un. C'est un travail. Mon homonyme, nous sommes venus écouter les mots, on peut se botter. Bon, voilà, monter, change. Répands-toi, alléluia. Amen. Réparons tant qu'on est vivant. Amen. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous devons nous réconcilier avec tout un chacun de nous. Amen. Les Cambona Moto, no problem with anybody. You have to live in freedom. Alléluia. Les attributs de Dieu, nous continuons parce que le dimanche passé, nous n'avons pas fini cette parole. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu qui règne, qui est assis sur le trône de gloire. Et c'est pour cela que nous avons interrogé la Bible. Et en interrogeant la Bible, on nous a orienté sur les attributs de Dieu. Et c'est ce que nous avons commencé à apprendre depuis le dimanche dernier. Les attributs de Dieu, on a dit, c'est ce qui est propre à Dieu. Ce qui distingue Dieu de l'homme. Alléluia. Parce que mais est-ce que namoni bonzambe na katina? Alléluia. Nzamba za mokeli na nyoso yo kela nini? Amen. Abe alanzambe zamba bato moindo asala nini akela nani? Amen. Il y a des gens qui défendent le Dieu des Noirs. Le Dieu des Noirs, il a créé quoi? Il a fait quoi? Nous prions Elohim Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Comme l'éternel Dieu qui n'a ni début ni fin. Lui, il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a même créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu. Lorsqu'on dit Dieu, Dieu n'est pas un nom. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui veut dire créateur. Et ce créateur a un nom. Dieu a un nom. Mais Dieu n'est pas un nom. Et il se révèle créateur de toutes choses. Nous avons dit, pour avancer, pour pouvoir continuer, nous avons dit que Dieu est éternel.
Si tu es Dieu, tu dois être éternel. Si tu n'es pas éternel, tu n'es pas Dieu. Amen. Vous savez, lorsque je suis en train de méditer cela, je voyais, une fois on nous parle de tribus au Congo. Lorsqu'on parle du Congo, on va dire qu'au Congo, on sait qu'on a des tribus, on a plusieurs tribus. Si tu es Muluba, si tu es Mukomo, si tu es Muswahili, si tu es Mutabandundu, on sait que toi tu es Congolais. Alléluia. Tu n'es pas Congolais parce que tu parles bien Lingala ou Swahili, parce que ça s'apprend. Alléluia. Tu n'es pas Congolais parce que tu es bien vêtu ou bien parce que tu as le passeport. Tu peux avoir un passeport congolais dans la nature, on te donne administrativement. Mais celui qui est Congolais, on le sait. Alléluia. Amen. Ainsi donc, je veux dire que celui qui est Dieu, on ne reconnaît pas Dieu parce qu'il s'appelle par un nom. On reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Amen. Ainsi, on avait dit que tu connaîtras une personne pas par son nom, mais tu connais réellement une personne quand tu sais qui il est réellement, ce qu'il fait, comment il agit, comment il vit, comment il marche. Ainsi, nous encourageons les couples. Les couples, si vous voulez être heureux dans la vie, vous devez vous connaître les uns les autres. Alléluia. Je ne peux pas te supporter si je ne te connais pas, mais si je te connais, là, je pourrais te supporter. Alléluia. Je ne peux pas te supporter si je ne te connais pas. Je serai surpris. Mais si je te connais, là, je pourrais te supporter. Pourquoi? Parce que je sais tes faiblesses et je deviens un aide, un appui, un conseil pour ta vie. Alléluia. Ainsi donc, je dirais même toute l'Église, nous devons apprendre à nous connaître les uns les autres. Ainsi, venir seulement les dimanches à l'église ne suffit pas pour que nous puissions nous connaître les uns les autres. Que le Seigneur nous aide à développer ces temps d'échange, ces temps de parole, ces temps où nous sommes dans la présence de Dieu, ces temps même où nous pouvons avoir des agapés, ces temps où nous pouvons aussi même avoir des retraites hors la ville, pour que nous apprenions à nous connaître les uns les autres. Ainsi, je saurai la faiblesse de mon frère, la force de mon frère, comment il est, comment il agit. Je saurai même ses soucis. Il y a une personne qui peut être désagréable. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il va mal. Alléluia. C'est parce qu'il passe des temps difficiles, parce qu'il est stressé. Alléluia. D'autres encore peut-être parce qu'il est dans la dépression. Mais si tu ne connais pas la personne, tu la verras. Alléluia. Parce que tu ne sais pas réellement comment vit la personne, comment est la personne. Apprenons donc et cherchons réellement à nous connaître. Ainsi nous serons bénis. Alors on nous a dit que Dieu est éternel. Dieu est omniscient. Il a la connaissance de toutes choses. Alléluia. Avant même que la chose arrive, il connaît. Il te connaît. Il te connaît quand tu te lèves, il te connaît quand tu te couches. Alléluia. On a dit que Dieu est omniprésent. Il est présent en tout moment. Actuellement, si on montrait le monde comme un miroir, vous verrez des nations tout entières en train de célébrer, de glorifier l'Éternel. Ou je dirais des nations de toutes langues célébrer l'Éternel. Et Dieu est là au milieu d'eux. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel couvre toute la terre parce qu'il est esprit. Il est présent en tout moment, comme le vent. Il n'y a aucun homme sur la terre des hommes qui respire sans vent. Alléluia. Tu as besoin de l'air pour respirer. Et Dieu est esprit semblable à l'air. Et il est présent sur tout un chacun de nous, mais il est aussi présent en tout lieu. C'est ça qui différencie notre Dieu de tous les autres dieux. Et on a dit aussi que notre Dieu, non seulement il est omniscient, omniprésent, il est aussi omnipotent. Il a toute la puissance, toute la force. Et à l'extrémité, pour ressusciter des morts, pour donner la vie à un corps mort. Alléluia. Il est tellement si puissant pour vaincre la mort après 3 jours. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème, mais mon Dieu est puissant pour vaincre tes problèmes. Il est puissant pour vaincre ton adversité. Il n'y a rien qui peut dépasser ses capacités. Alléluia. Tu peux dire avec moi, mon Dieu est omnipotent. Non, dis-le, mon Dieu est omnipotent. Mon Dieu est tout puissant. Terre, écoute-moi, mon Dieu est tout puissant. Non, je dirais terre, écoute-moi, mon Dieu est tout puissant. Saint-Étienne, écoute-moi, mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Il contrôle toutes choses.
On nous a dit même qu'il contrôle les actions des diables. Alléluia. Je ne parle pas des sorciers. Je ne parle pas des tatamoissis. Je ne parle pas de la préfecture. Je ne parle pas des autorités et des lois de ce monde. Mais la Bible dit qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle toute puissance. Alléluia. Même le diable ne peut rien faire si il n'a pas trouvé une porte. Ainsi, il va dire à Satan, tu vas vers Job, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Satan donc était limité. Je veux dire que la puissance des ténèbres est limitée sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des esprits méchants, mais ces esprits sont limités sur ta vie. Ils ne peuvent pas rester. Ils peuvent manigancer, ils peuvent s'orchestrer, ils peuvent projeter. Là, ils sont libres de faire leurs projets. Mais mon Dieu est assis sur le trône et il rit avec ses cas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la puissance de te toucher. Si lui-même ne permet pas. Ainsi donc tu dois marcher avec assurance sur la terre des hommes. Alléluia. T'as avec assurance sur la terre des hommes. Et l'apôtre va nous dire, notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu, dans les lieux célestes. On m'a dit aussi que mon Dieu est esprit. Par contre, la qualité, tu ne peux pas contrôler mon Dieu. Tu penses me contrôler parce que tu me regardes physiquement. Mais celui qui est en moi, tu ne peux pas le contrôler. Il est esprit. Alléluia. Tu ne peux même pas le dominer parce qu'il est esprit. Amen, amen. On ne peut pas te dominer parce que celui qui est en toi, il est Dieu et il est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Donc il a la capacité de toutes choses. Il a la capacité de frayer ce que l'homme ne peut pas frayer. Il y a un moment en ensemble contre la qualité. Alléluia. On ne peut pas te contrôler. On ne peut pas te cerner. Tu ne peux pas devenir esclave d'un pensée, esclave d'une idéologie. Non, jamais. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle Dieu. Il est plus puissant, il est plus fort. Il peut frayer les chemins que l'homme n'a pas frayés. Alléluia. Ainsi qu'il vous traverserez le feu ne vous brûlera pas, vous traverserez les eaux ne vous submergera point. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, capable de tout faire. Ton Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Amen, amen. Il est esprit. Il est capable d'ouvrir la mer et faire traverser son peuple. Écoutez, nous allons augmenter en quelques caractéristiques de Dieu. Notre Dieu est miséricordieux et juste. Alléluia. Amen. Dieu, il est miséricordieux et juste. Miséricordieux, c'est qu'il pardonne facilement. Quand je dis Dieu miséricordieux, je dis c'est lui qui pardonne facilement. Alléluia. Abeta Abakal, te sokazo pardonner. Mais il pardonne facilement. Quand tu viens à lui, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Alléluia. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais il a sur le rôle à savon. Attention, fais ça dans le Seigneur. Ne sois pas surpris. Alléluia. Mais sachant que notre Dieu est miséricordieux, il pardonne facilement. C'est ce qui fait vraiment sa personne. Et il est juste. Or, injuste, c'est qu'il juge selon le droit, légitime, conforme à la raison et à la vérité. Amen. Dieu vit dans la vérité. Dieu ne vit pas dans les mensonges. Bah, film, c'est toi qui te fais des films. Mais sache que Dieu est dans la vérité et il vit dans la vérité. Il est miséricordieux, oui, mais il est aussi dans la justice. Écoutez, c'est une deuxième définition que j'ai reçue. Dans sa miséricorde, Dieu a pitié du pécheur. Mais dans sa justice, il ne le sauve qu'en le débarrassant du péché. Amen. Il est miséricordieux. Il est là en la colère. Mais pour t'enlever du péché, tu dois passer par le processus du pardon. Voilà pourquoi il devait quitter son trône, venir sur la terre des hommes, mourir à ta place sur la croix. Quel est tout. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il devait subir ce châtiment pour faire justice pour ta vie.
Au Sarana, au Sarana, au Sarana, Masoum, comme elle est dit. La Bible déclare, ayez en horreur les péchés. Parce que les péchés nous condamnent devant Dieu. Amen, amen. Ton Dieu est miséricordieux, ton Dieu te pardonne, mais sache-le, dans sa miséricorde, il est aussi juste. Alléluia. Pour te pardonner, il fait passer dans la justice. Et dans sa justice, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, il a établi ce principe afin que tous nous puissions y vivre. Ainsi donc, je nous encouragerai, si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, vis dans la droiture et vis dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait les caractéristiques de notre Dieu. Écoutez ce que nous dit la parole de l'Éternel. Et là, c'est Dieu qui vient nous se révéler à l'homme. Exode chapitre 34, on va lire du verset 5 à verset 7. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ce sont des qualités que tu dois avoir si réellement Dieu vit en toi. Parce que si Dieu vit en toi, il te donnera ces capacités. Tu seras rempli de compassion et tu seras lent à pardonner. Dieu pardonne facilement. Alléluia. Apprends aussi à pardonner facilement au nom de Jésus-Christ. Sois lent à la colère et riche à bonté. Écoutez. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Mais écoutez, il y a un mais. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Wow. Il est miséricordieux, il te pardonne, mais sache-le qu'il ne tient pas coupable pour un innocent. C'est-à-dire que moi, je ne porterai pas tes péchés. Alléluia. Oui, je ne porterai pas tes péchés. Je t'annoncerai la bonne nouvelle. Je chercherai la face de l'Éternel. Mais si tu vis dans les péchés, c'est toi-même qui porteras les péchés. Tu porteras les conséquences de tes erreurs tout seul. Alléluia. Parce que Dieu est juste. Et Dieu reste juste. Ainsi la Bible déclare, toi qui veux faire sortir ton frère, ta soeur du trou, fais attention de ne pas tomber toi-même dans le même trou. Alléluia. Pourquoi il y a ma somme, mon camarade, parce qu'il y a ce pénal qui a ma somme, il y a ma somme, non. Devant Dieu, Dieu il est juste et chacun de nous portera sa propre croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie. Alléluia. Parce qu'il pardonne à tout ce qui vient à lui avec sincérité d'écueil. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aussi, faisons très attention. Parce qu'il dit qu'il punit l'iniquité du père jusque sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça devient les liens des sangs. Amen. Toi, tu mènes ta vie comme tu veux, mais tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies que tu as une maison. Tu as une descendance. Alléluia. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu ne les laves pas par le sang de Jésus, si tu ne les ôtes pas dans le sang de Jésus, sachez-le que le sang réclame, il y a les liens des sangs. Liens à singa. Il y a maquillé à singa. Est-ce que maquillé à la singa? Maquillé à la singa, tu es dans la main. Mais par le qu'il y a les liens des sangs, il y a singa et maquilla. Alléluia. Ainsi donc, chacun de nous doit veiller sur lui-même. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais ça c'est la justice, parce que Dieu est dans la justice et dans la vérité. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras. Mais dans la miséricorde de Dieu, il ne veut pas que tu puisses s'aimer le mal dans ta vie pour pouvoir le moissonner. Ainsi, il interpelle ton esprit, il interpelle ton âme. Maman, papa, fais attention parce que les erreurs du présent peuvent être
conséquences du futur. Les erreurs du présent peuvent être les conséquences du futur. C'est la parole de la sagesse. Même moi, je ne l'avais pas préparé, mais c'est sorti quand même. Alléluia. Amen. La conséquence future. Ainsi donc que chacun de nous restaure sa vie avec le Seigneur. Alléluia. Bénéficions de cette grâce, bénéficions de cet pardon, afin que l'Éternel, notre Dieu, nous fasse sa justice. Au nom de Jésus. Il bénit jusqu'à la 1000e génération, mais il bénit jusqu'à la 4e génération. Laisse que ta génération soit une génération nouvelle. Je disais à quelqu'un que ta génération soit une génération nouvelle. Commence une nouvelle génération avec Dieu. Commence une nouvelle histoire avec l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Que ta génération ne subisse pas ce que ton père a subi, ce que nos pères ont subi. Dis à l'Éternel, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je fais de nouvelles choses pour ma vie, de nouvelles choses pour mes enfants. Une nouvelle histoire dans le nom de Jésus. Je ne subirai pas les erreurs de mes pères, parce que Christ est mort sur la croix et il a porté les fardeaux sur la croix. Alléluia. Tu dois déclarer ces paroles de dans le Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui en aiment en mangeront le fruit. Tu dois déclarer les bonnes paroles dans ta vie. Et tu dois aussi t'efforcer à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Soyons éveillés de l'esprit. Sois éveillé de l'esprit. Ne marche pas comme un aveugle sur la terre des hommes. Ne marche pas comme un inconscient. C'est le temps où les réveils doivent être dans l'esprit de tout un chacun de nous. Un peuple éveillé, c'est un peuple béni. Voilà pourquoi les civilisations présentes, ils cherchent toujours que des gens soient dans l'ignorance. Vous allez voir, aller dans des pays où ils souffrent, on leur met les braliments. Vous connaissez les braliments? Braliments, deux braliments. Qui ne connaît pas braliments ici? Ah oui, braliments, c'est beaucoup dans la qualité. Braliments, c'est les sociétés qui font de bière. Dans un peuple où ils souffrent, on leur donne de bière. Pourquoi? Comme ça, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont commencer à boire des bières parce qu'ils vont Alléluia. Regardez bien que dans des pays qui sont sous-développés, on fait le nécessaire afin que ce peuple-là ne puisse pas s'épanouir. Alléluia. Pourquoi aussi longtemps qu'il restera sous le pouvoir d'un esclave, aussi longtemps qu'il sera ignorant de son héritage. C'est très important de marcher avec un esprit éveillé. Ainsi, personne ne pourra venir voler ton héritage. Psaume 33,5, la Bible dit, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Dieu aime la justice et la droiture. Alléluia. Amen. Parce qu'il est juste, il est droit. Bien-aimé, ne corromps pas ton esprit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur conscience n'est plus dans la vérité. Beaucoup ont perdu le bonne conscience. Alléluia. La vérité, vivre dans la vérité, c'est vivre avec une conscience éveillée. Quel est l'état de ta conscience? Quel est l'état de ta conscience? As-tu gardé encore une bonne conscience? La vérité règne encore. Alléluia. Amen. Au monde aujourd'hui, la conscience n'est plus bonne. Parce que ceux qui disent la vérité sont condamnés. Alléluia. Ceux qui veulent marcher dans la droiture sont condamnés. Nous qui prêchons la bonne nouvelle de la vérité, nous sommes visionnés et contrôlés. Alléluia. Amen. Parce que le mal devient bien et le bien devient mal. On enseigne les droits contre nature à nos enfants. Le monde est pourri dans les péchés. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais j'encouragerai l'Église d'aimer la vérité et d'aimer la droiture. Parce que ton Dieu est juste et ton Dieu est droit. Hébreux 2:17, il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour aider les anges. Même si nous porterons les corps des anges, mais en attendant, nous sommes encore humains sur la terre des anges. Il dit, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Amen. Il s'est fait semblable à toi. Amen. Alléluia. Il est miséricordieux parce qu'il est Dieu lui-même. Mais il a voulu être semblable à toi et moi, afin que nous ayons la vie.
Sois aussi humble au nom de Jésus. Comme on a abattu dans ces non. Dieu s'est fait homme pour qu'il vienne me sauver et te sauver. Et pourquoi toi tu veux toujours te voir au-dessus de tout le monde? Alléluia. Il t'a manqué de bâton pour là. Alléluia. Écoutez, Dieu est saint. Saint tout. Saint signifie séparé et mis à part. Quand tu dis que je suis saint, c'est que tu es séparé et mis à part. Tu es séparé du monde et mis à part. La Bible dit que vous, au contraire, vous êtes un peuple saint, un sacerdoce royal. Alléluia. On a déjà moi un roi. As-tu déjà vu l'enfant d'un roi? Les protocoles qui les suivent. L'enfant d'un roi ne vit pas comme tout le monde. Alléluia. L'enfant des rois ne se déplace pas en tout lieu. Au monde, on garde corps, on a contrôler. On a peur que quelque chose l'arrive de mal. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Tu es un peuple saint, un peuple élu, un peuple acquis d'avance. Mais pourquoi tu veux marcher comme un simple citoyen sur la terre des hommes? Alléluia. L'enfant du roi n'entre pas en tous les lieux. Et tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Parce que tu es un peuple saint, tu es un peuple mis à part. Je ne sais pas comment tu marches quand tu marches sur la terre des hommes. Quel est ton regard? Vous savez, le peuple de Dieu, des fois, il marche et il sourit. On te dit, mais toi, tu souris. Qu'est-ce que c'est pas? Parce que je sais qui je suis. Alléluia. J'ai de l'assurance parce que je sais qui je suis. Tu dois marcher avec assurance si tu connais réellement ton vrai nature. Alléluia. Écoutez, la sainteté extérieure doit illustrer la sainteté morale de Dieu. Ayant en horreur le péché, ayez en horreur le péché, soyez perfectionnés dans le bien. Dieu exige la sainteté des adorateurs. Alléluia. Si du moins nous sommes peuple de Dieu, Dieu exige notre sainteté. Mais premièrement, travaillons d'une sainteté morale. C'est ça tout à l'heure, je disais que mon tonanzan, passer à Zoté, à passer à Alléluia. Amen. Amen, amen. Soyez saints d'esprit. Si du moins nous disons que nous avons les saints, on dit Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est un esprit qui est saint. C'est un esprit dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mal. Travaille sur ta morale. Alléluia. Parce que tu ne pourras pas devenir saint si ta morale est souillée, si tes pensées sont souillées. Alléluia. Ne permets pas que le mal entre dans tes pensées. Ne permets pas que le monde vienne déposer le mal en toi. Garde ton cœur de tout mal. Et l'Éternel te bénira abondamment. Amen, amen. L'Éternel te bénira abondamment. Écoutez, Ésaïe chapitre 6, 3, la Bible dit, ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel de l'armée, des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La volonté de Dieu est qu'il y ait des milliers de saints sur la terre des hommes. Des hommes et des femmes qui marchent dans la droiture et dans la sainteté. Et ça, ce sont les anges qui sont en train de s'écrier. Apocalypse 4, 8, la Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Elles sont remplies Dieu tout autour, au-dedans. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Notre Dieu est saint. Et c'est lui qui était, qui vient. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Dieu. Amen. 1 Pierre 1, 15 à 16, écoutez ce que la Bible dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est saint. C'est ce qui le différencie de tout le monde. Et nous aussi, et appelés à Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Bien-aimé, tu dois t'appliquer à cela. C'est ça le chemin de l'excellence. Tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer, tu dois t'efforcer. Ça là, t'es fort. Le longa na osumukate, le longa na ofikate, le longa na oyibate, le longa na ocholate, le longa vraiment, nous allons concentrer dans ma cambanza. Fais cet effort-là. Alléluia. Ne te laisse pas dominer au mal.
Parce que Dieu habite en toi et Dieu habite en nous. Exode 3:5, la Bible dit, Dieu dit, n'approchez pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est en terre sainte. Alléluia. Ici, c'est Moïse qui veut s'approcher du buisson ardent. Mais parce que Dieu était descendu pour les visiter, il va lui dire stop là où tu es. Ne viens pas avec ton intelligence parce que Moïse était intelligent. Il a étudié dans la sagesse des pharaons. Alors il voulait comprendre ces phénomènes. Quel est ce phénomène? Je vois un arbre qui ne brille pas, mais une voix sort. Mais lorsqu'il a entendu la voix, il s'est arrêté parce que Dieu s'est révélé en lui. À chaque fois que tu viens dans l'église, sache que tu viens dans un lieu saint. Alléluia. Et plus loin encore, à chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, sache qu'il y a une portion de la sainteté qui vient entrer dans ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple dit Saint-Esprit. Celui qui détruira ce corps, je les détruirai. Ce que vous avez détruit, nous autres, on n'avait pas que ça ne peut pas vous détruire, on a fait l'eau. Alléluia. Amen. Faites trop attention, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare qu'il y a des péchés extérieurs et des péchés intérieurs. Alléluia. Celui qui pêche sur son propre corps, il l'a détruit. Celui qui vit dans l'iniquité, dans les débauches, dans la publicité, tu es en train de détruire ton propre corps. Et cela ne rend pas gloire à l'Éternel notre Dieu. Et Dieu te détruira aussi longtemps que tu connais la parole de l'Éternel. Amen, amen. Ainsi donc, chacun de nous s'exerce à vivre dans la sainteté et dans la crainte de l'Éternel. Écoutez, mon dernier point aujourd'hui, je pense pour aller finir, que Dieu est amour. Amen. Amen. Les caractéristiques de notre Dieu, c'est que Dieu est amour. C'est un Dieu qui nous aime tant. Un Dieu rempli d'amour et de compassion. L'amour, c'est un sentiment fort de tendresse et d'affection. On peut dire entre deux personnes, ou entre une personne et son Dieu, ou Dieu avec son peuple. Mais sache-les que Dieu a des sentiments forts pour ta vie. Alléluia. Ainsi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque il prend en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Alléluia. Il a un sentiment fort pour ta vie. L'amour de Dieu, c'est le lien de la perfection et le motif ultime des activités divines. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Alléluia. Dieu n'est pas mort sur la croix parce que toi tu pries bien. Si tu pries bien, il n'allait même pas mourir sur la croix. Dieu n'est pas mort sur la croix parce que toi tu es saint. Si tu étais saint, il n'allait pas mourir sur la croix. Il est mort sur la croix parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'en réalité, le péché nous a déjà condamnés. Nous étions morts. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais c'est un amour pour toi afin qu'il puisse s'approcher de toi et mourir sur la croix à ta place. Alléluia. Alléluia. Quel est bien dans le Seigneur? Je suis le bateau parce que c'est aussi important à monter. Le bateau, il va couper là, il va passer ça à monter. Alléluia. Le bateau, il va être cher. Il va passer ça à monter. Mais maintenant, mon kélinagnon, c'est celui qui a les sentiments. A remis sa coupe à pour être soit bon monde. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est mort pour toi sur la croix. Il a donné sa vie pour toi sur la croix. Amen, amen. Amen. Et cet amour manifesté au retour, qu'est-ce que toi tu lui donnes? Au retour, qu'est-ce que tu donnes à ce Dieu-là qui a donné sa vie pour toi? Comment tu réponds à ce Dieu-là? Dans le péché, dans l'iniquité, dans la mort. Alléluia. Non, je dirais à quelqu'un donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Au retour, réconcilie-toi avec ton Dieu. Au retour, sois sincère avec l'Éternel, ton Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel. Tout simplement au retour de cet amour. Jean 4, la Bible dit, 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Je ne vais pas m'atteler à expliquer tout cela, mais sachant que Dieu nous a aimés dans son amour propre, parce que Dieu est amour. Que personne ne te dit que Dieu ne t'aime pas. Amen, amen. Parce que Dieu t'aime. Galates 2:20, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul ayant compris que c'est Dieu qui l'a aimé, que c'est Jésus-Christ qui l'a racheté parce qu'il était un brigand, un meurtrier. Il a compris cet amour-là. Il dit aujourd'hui, si je vis, si je parle, si je suis debout, moi j'en chéris, c'est à cause de l'amour de l'Éternel. C'est parce que mon Dieu m'a aimé. Alléluia. Est-ce que cet amour, en fait, celui qui est en train de parler, il devient conscient de l'amour de Dieu. Il est conscient de bienfait de l'Éternel dans sa vie. Et laisse que cette reconnaissance monte dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deutéronome 7 à 8, la Bible dit, ce n'est point parce que vous surpassez le nombre, tout le peuple, que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir ce serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude. Alléluia. C'est par l'amour de Dieu que tu es. Tu n'es pas meilleur que les autres. Ou l'équipe à Toba Koufité, ou l'équipe à Prophète. Alléluia. Cette année même, on a vu Maman Blanche nous laisser, femme du pasteur Marcelo. Alléluia. Oui, pasteur Marcelo a guéri des malades, ressuscité, fait beaucoup de choses. Et Maman Blanche l'aimait tellement. Elle était belle de taille, belle de figure. Mais elle nous a laissé dans un grand surpris. Alléluia. Est-ce que nous sommes meilleurs, nous qui sommes vivants? Non, l'Éternel nous a aimés. L'Éternel nous a choisis. C'est pour cela qu'il nous a fait du bien. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que tu puisses acclamer pour l'Éternel ton Dieu. Acclame pour celui qui te fait du bien. Acclame pour le roi du Seigneur. Hosanna, la gloire à Jésus. 1 Corinthiens 13, 4 à 6, la Bible dit, l'amour est patient. On peut lire ça ensemble, s'il vous plaît. Si tu ne vois pas bien, tu peux lire dans ta Bible. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. C'est notre conclusion de ce matin. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. Il dit, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour subsistera. Alléluia. Amen. Et Seigneur bénit sa parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous bénit abondamment dans le nom de Jésus. Alléluia. Vivez donc dans l'amour, parce que notre Dieu est amour. Amen. Oui, vivons dans l'amour parce que notre Dieu est amour. Vivons dans la sainteté parce que notre Dieu est saint. Soyons miséricordieux et aimons la justice. Pardonnons facilement et aimons la vérité et la droiture. Pourquoi? Parce que notre Dieu est miséricordieux et juste. Donc tout celui qui connaît Dieu connaît aussi ses attributs. Laisse que les caractères de Dieu deviennent aussi son caractère. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Gloire à Jésus.